Voilà, visite du premier appartement c'est fait. Je vais dire non, j'ai pas encore donné la réponse parce que j'en ai d'autres à visiter. Mais non, il est trop petit. C'est pas assez lumineux. La cuisine elle est vraiment petite. Moi j'aime bien avoir une cuisine correcte. Hein, je vais me faire plaisir en cuisinant, donc j'ai pas envie d'avoir juste un coin de table pour cuisiner. Donc, voilà, donc je vais dire non, c'est sûr. Et même si je trouve rien d'autre, je le prendrai pas celui-là. C'en est un à 595 par mois. 595 par mois avec 50 $. Arrêtez lui. 595 de loyer, plus à peu près 30-50 $ par mois d'électricité. Donc c'est pas cher. Mais il est petit, j'en ai vu d'autres qui sont plus grands et plus neufs pour 20 $ de plus là. Donc j'ai deux autres visites cet après-midi, 5h et 6h, dans le même quartier. Hein. Je reste dans le même quartier et proche de là où je suis. Donc voilà, donc je vous tiens au courant. La suite de la vidéo, c'est la deuxième visite. A plus, bisous. Salut tout le monde. Alors, je viens de sortir de ma dernière visite. Non, pas chez le médecin, la visite d'appartement, je t'ai dit. Bon, j'ai un choix à faire. Soit je continue les recherches, soit je prends celui qui est à 715 par mois. Donc c'est un 4,5, donc 2 chambres fermées, 2 chambres séparées, une cuisine, un salon, salle de bain évidemment. Voilà, il y a un petit balcon, mais il est trop petit, donc voilà, il sert à rien. À part mettre une table, je m'assois tout seul dehors, c'est pas intéressant. Donc le balcon, c'était un des critères également importants, d'avoir quand même un balcon. Il est là, oui, mais trop petit, donc inutilisable. Donc un critère, foutu. Maintenant, il y a une chambre fermée, oui, il y a même mieux que ça. Il y en a 2, ce qui me permettrait d'accueillir peut-être un colocataire, une colocatrice de temps en temps. Pas tout le temps, parce que je veux quand même être tranquille chez moi. Mais pourquoi pas de temps en temps prendre quelqu'un pour 3 semaines, 1 mois, puis ou 2 mois, et puis après il s'en va, puis je suis de nouveau seul. Ça c'est une possibilité. C'est des très grandes pièces. C'est très lumineux. Deuxième critère très important, faut qu'il soit bien lumineux, et c'est vraiment le cas. Il y a des grandes fenêtres partout, donc c'est super. Sinon, c'est à peu près 50-60 $ par mois d'électricité. Donc plus les 715, on serait à 775 à peu près, voilà, par mois. J'ai mes frais de transport qui sont à 135 par mois. Donc là on arrive à du 900. Et un 20 $ de téléphone, donc 920 par mois. Pour 920 par mois, et je crois que c'est tout. J'ai pas d'autres charges. Non. Pour les frais fixes, je suis à 920 par mois. 920, c'est 1 semaine et demie de travail. Donc ça va. Franchement, ça va. C'est 1/3 du mois qui part pour les frais fixes. Après, j'ai encore les courses évidemment, mais c'est les seuls frais en plus. Je suis tout seul, donc ça revient pas non plus à très cher. Ouais. Donc franchement, c'est peut-être une bonne opération. Voilà, quand on sera dans une période où on vendra un peu moins au magasin, je pourrais toujours prendre un colocataire histoire de réduire un peu le loyer. Mais sinon, je serai vraiment tranquille. J'ai encore bien de côté, j'ai vraiment beaucoup de côté pour au cas où il y a un pépin, mais ça devrait pas arriver. Franchement, je pense que je vais le prendre. Je suis le 4e à visiter. Il y a une Française, un couple québécois et une mère célibataire et sa fille québécoise. Donc je suis le 4e à visiter. Mais en tant que Français, comme je vous ai dit, je suis prioritaire. Non pas parce que je suis français, mais parce que le propriétaire, ça fait 30 ans qu'il a des logements à Montréal. Et il s'appelle Ali, donc c'est un immigré également comme moi. Et ça fait 30 ans qu'il a des appartements, et en 30 ans, il n'a eu aucun problème avec les Français. Donc dès qu'il y a des Français qui visitent, voilà, il insiste pour que le Français vienne, et parce qu'il sait que ça va très bien se passer. Voilà. Donc
Je pense que je vais dire oui, c'est quasi sûr à 90%. Je vais arrêter les visites. Je vais peut-être checker encore ce soir si je tombe sur une bonne offre, mais a priori ça devrait être difficile à trouver. Je suis à quoi 5 minutes en métro de là où j'habite maintenant. Donc ça c'est excellent. Sachant que j'ai 55 minutes de trajet, ça me fera un trajet d'1 heure de chez moi, au moment où je sors de chez moi et au moment où j'arrive au magasin, 1 heure. Donc ça change rien du tout à mon métro et au bus que je dois prendre, donc ça c'est parfait. Encore une bonne chose. C'est proche des magasins, c'est proche des bars, c'est proche, il y a ma banque qui est pas très très loin. C'est un quartier qui bouge. Il y a un coiffeur pas loin, il y a tout ce qui est épicerie, il y a le métro. Je sors du métro, c'est la 3e rue, c'est la mienne. C'est à 3 minutes du métro, même pas. Donc c'est exceptionnel. Franchement, il n'y a pas beaucoup de choses négatives. Le seul truc, c'est qu'évidemment, ça fait 700, ça va faire à peu près 780 par mois de loyer d'électricité, mais voyez où je suis là. Voilà, on a fait le tour de ma chambre, donc voilà, j'ai quand même besoin de place. Là, je vais faire dans ce lit là, rien du tout. Bon, en tout cas, donc je vais être vraiment à l'aise. Là-bas, il y a l'électroménager qui peut rester pour $350. J'ai tout l'électroménager qui reste. Si je veux que ça parte, ça partira, mais je dois tout me racheter, donc au final, ça sert à rien. Autant prendre les 350 par mois, de donner 350, je veux dire, et de racheter les électroménagers. Ça se transmet comme ça de locataire en locataire. Chaque locataire qui arrive, il met $350 à l'ancien locataire et il a tout l'électroménager qui reste. Sinon, faut tout racheter individuellement et ça va me revenir beaucoup trop cher. Donc, je vais prendre cette option-là de garder l'électroménager à l'intérieur. Ça me fait 100 en moins acheter. Et je récupère, il me semble, un lit, une commode, une table, une télé. Techniquement, ça devrait être tout. Donc, j'ai l'électroménager qui reste. Il y a peut-être moyen que je chope un clic-clac, c'est pas sûr, mais au pire, c'est pas ça qui coûte extrêmement cher. Un petit canapé, je suis tout seul, donc il y a pas besoin de prendre un canapé 15 places, n'est-ce pas? En cuir, bref. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Donc de tous mes critères qui sont le balcon, la luminosité, la chambre fermée et des pièces assez grandes, une grande cuisine, ça c'était les 5 critères. Ben j'ai tout sauf le balcon. Il est là, mais il est vraiment trop petit, il est quasiment inutilisable. Mais c'est le balcon, là, c'est pas grave. J'ai demandé niveau voisinage. Ceux d'en bas, c'est des jeunes. C'est 2 jeunes de 25-26 ans qui font des soirées régulièrement, enfin tous les 15 jours, on va dire, et qui invitent systématiquement les voisins. Donc ça me permettrait de squatter un balcon parce qu'ils ont une grande terrasse. Donc pour le balcon, j'irai en bas. Et pour les barbecues, j'irai chez Gwendal et Teddy, chez qui j'habite actuellement, qui auront qu'à faire des barbecues tout l'été pour que je puisse utiliser un balcon. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis pas loin de chez eux, donc ça c'est cool. Je récupère des meubles de Wassal et d'une autre connaissance. Donc ça va le faire. Il faut que je calcule ça précisément, mais je pense que je vais dire oui. Donc ok, donc ça c'est fait. La suite de la vidéo. C'est si j'ai l'accord du proprio. Donc ça devrait être ce soir ou demain. Ça devrait être fait rapidement parce que à un moment donné il va mettre l'annonce sur internet. Là c'est pas le cas, hein. Il transmet que l'information de cet appartement à quelques personnes en qui il pense avoir confiance. Donc pour ça qu'il me l'a dit à moi, il m'a vu, il a dit c'est bon là, tu peux l'avoir si tu veux. Donc je suis prioritaire, je vais l'avoir si je le veux, je le veux donc je vais l'avoir. Et j'ai pas besoin de donner de dépôt. Lui, en général, il prend un dépôt de 200, 250 pour être sûr qu'on prend l'appart. Et il a dit, je te ferai pas payer le dépôt, donc j'ai juste à sortir le premier loyer, c'est tout. Rien d'autre. C'est possible qu'il fasse pas d'enquête de crédit non plus. Donc tout est simplifié. Donc je vais dire oui. C'est un propriétaire qui rénove beaucoup les appartements, qui aime bien donner un coup de frais. Changer l'escalier extérieur, donner un coup de peinture, changer un sol. Il aime bien améliorer ses appartements et celui-là il a été rénové il y a un an et demi, je sais plus maintenant. Donc il est vraiment propre là, par rapport à tout ce que j'ai visité. C'est le plus propre, c'est le plus lumineux, c'est le plus grand et le rapport qualité-prix est exceptionnel.
Donc je vais aller dire oui, je vais lui envoyer je vais l'appeler tout de suite. Je coupe la vidéo, je l'appelle et je vous tiens au courant d'ici 1 ou 2 jours. Allez, bien. Ciao, bye. Je suis dans la voiture du propriétaire là. Il est allé chercher le loyer chez quelqu'un. Je vais signer le bail maintenant, now. Quasiment en direct les gars. Ah ça va être bon ça. Ça va être bon, il est à moi. Il a refusé 2 autres personnes qui étaient prêts à donner le dépôt aujourd'hui, comme moi. Et puis il a refusé, il a dit... Parce que je suis français, il a dit c'est bon, c'est toi. Donc ça c'est cool, je vais le signer maintenant là. Là il s'est absenté là, 2 secondes. Ça va être bon ça, je vous tiens au jus. Salut tout le monde. Alors salut. Ah vous êtes en train de regarder la vidéo, donc là c'est la fin de la vidéo. Celle où je vous annonce si oui ou non j'ai eu l'appartement. Et évidemment je l'ai eu. Ah il y en a déjà qui sont au courant, je l'ai balancé sur Facebook il n'y a pas longtemps. Ouais, donc j'ai eu le 4,5. Donc l'appartement avec 2 chambres, un salon, une grande cuisine, un mini balcon. J'arriverai à rien faire dessus, donc on va dire qu'il est inexistant. Des grandes pièces, c'est vraiment lumineux, c'est très propre. Je rentre dedans le 1er juillet. L'électroménager reste dans l'appartement pour 350 $. Il y a une machine à laver et une sécheuse. En France, c'est le sèche-linge. Un frigo et un four avec des plaques. Je crois que c'est vitrocéramique, je suis pas sûr. Je sais plus. En tout cas, 350 $. J'ai moyen de récupérer un cadre de lit, une télé, une machine à café, un canapé. 4 choses. 4 choses restent dans l'appartement pour 350 et je récupère 4 choses. Je file un billet à ceux qui me procurent ça et puis c'est tout. Donc ça me coûtera bien moins cher. Le matelas, j'ai un commerce en bas de chez moi qui vend des matelas et des lits, etc. Voilà. Mon propriétaire, c'est le propriétaire du local d'en bas. Il peut peut-être m'avoir un petit prix. Bon, voilà. Je m'achète une table basse, 2-3 assiettes, 2 poêles de casserole et je suis refait. Donc ça va pas me coûter très cher. J'aurais à louer une camionnette pour récupérer le canapé. Peut-être on me le ramène, je verrai là. Mais on verra. En tout cas, 1er juillet, je suis dedans. Techniquement, je serai quasiment tout meublé, sauf le canapé que je récupère plus tard. Donc voilà. 700 $ le loyer. 715 $ le loyer. Ok, oui, mais c'est un peu cher, de tout ça. Non. Oui, mais non. 700 $ de loyer, on rajoute les frais de transport. Je vous le calcule en direct. Je vous le calcule là, cash. Alors, calculatrice. 715. Ok. Plus 130 de transport. Plus 20 de téléphone. Plus 25. Ça va être à peu près 25 électricité, enfin les charges. Ouais, c'est pas cher. Qu'est-ce qui manque? Internet. Ça va être 30 $. 920. On est à 920. On va dire maximum 950 $ de frais fixes. Ok. 950. Je me fais... en fait, ça va être une semaine et 3-4 jours de travail. 950 $. Donc, ça va. Une semaine et 3 jours de travail. Il y a 30 jours. Ça laisse quand même du temps pour en profiter. Donc voilà. Ouais. Après, c'est les courses, mais je suis tout seul, donc ça va pas me revenir trop cher. C'est tout. Puis les sorties, bah voilà. Puis j'ai encore de l'argent de côté, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas trop de frais pour l'emménagement, donc ça va être très bien. J'ai bien calculé et voilà. Des grandes pièces, je mettrai des photos dès le 1er juillet, quand les meubles seront posés. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est des grandes pièces, c'est très lumineux, c'est très propre. C'est à 30 secondes du métro. Ça me paraît vraiment bien. Je suis toujours à 1 heure, je suis à 1 heure de trajet pour aller au boulot. Là, c'est 50 minutes, ça va être 1 heure, ça change pas grand chose. 1 heure entre le moment où je sors de chez moi et le moment où j'arrive dans le magasin. 1 heure. Donc c'est très raisonnable. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc c'est trop bien. J'ai l'appartement, c'est trop bien. Rien d'autre. Le boulot, ça va très bien. La santé, ça va.
Tout le reste, ça va. J'ai rien à ajouter de plus. Qu'est-ce que ça peut être la prochaine vidéo? Qu'est-ce que ça peut être? Bah, ça va être pour l'emménagement. Je pense que je prendrai une petite vidéo de l'appartement comme j'ai fait ici quand je suis arrivé. Un petit breaking news vite fait. Un petit 2-3 minutes. Ça va être ça, je pense. Puis je mettrai un album avec des photos de l'appartement et peut-être puis des environs. Faire pareil que quand je suis arrivé ici. Voilà. J'ai un peu la voix un peu éclatée là. Je suis allé voir Ayam hier soir. C'était énormissime. Énorme. Les gars, ils ont 50 balais, ils mettent le feu. C'est impressionnant l'énergie qu'il y a. L'énergie qu'ils ont, il y avait et- énormément de monde. D'après les échos que j'ai eus, on n'a jamais vu autant de monde à une même place à Montréal. Il y avait un écran géant un peu plus loin. Et donc en fait, tu avais la scène principale. Et tu avais une autre petite scène où ils avaient mis un écran géant. Et il n'y avait pas assez de place à la scène principale. Ils se sont rassemblés autour de ça. Et ça faisait c'était une marée humaine. C'était impressionnant. Impossible de sortir de là pour prendre le métro et rentrer chez soi. Trop de monde. C'était vraiment bien. Vraiment bien. Musique top. J'en connaissais quelques-unes de IAM, donc c'était cool. Et ouais, vraiment nickel. Je suis allé voir Trio 2 jours avant, c'était très bien. Un autre registre, mais c'était très bon aussi. Donc voilà, j'ai kiffé. Donc les francopholies, c'est fini. Prochain événement, ça doit être. Il y a des festivals tout le temps en fait. C'est ça. Il y a le festival Oshéaga le 4, 5, 6 août, où il y a Muse, il y a Major Lazer, il y a Liam Gallagher, il y a Jane qui viennent. Donc ça c'est un peu. Moi j'y vais le samedi ici, le samedi 5. Ça c'est en août, mais courant février, il y a tout le temps des concerts, des soirées, des festivals. Donc voilà, je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à dire. Donc gros bisous à vous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt pour l'appartement. Visite de l'appartement. Allez, bye.